Coucou les cancers, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2024. Les cancers en signe solaire ascendant lunaire, bienvenue à vous. Alors donc cancer, là on fait le général, d'ailleurs vous êtes le dernier signe, tous les autres signes sont disponibles donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si besoin. Après vous, là, je vais commencer le sentimental pour le mois de mai, une vidéo par signe astrologique. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre, et il y aura aussi une partie pour les célibataires. Donc, restez connectés, les cancers. Allez, donc pour votre guidance, on va commencer par cette petite carte avec vos qualités, vos défauts, voilà, donc vos caractéristiques, les cancers. Ensuite, on va utiliser mon tarot des bébés ailés. On va voir l'arcane majeur de votre mois. Puis, on va voir les énergies dominantes avec demander à votre ange. On va aller voir aussi la couleur de votre mois avec les cartes du langage secret des couleurs. Après, on va prendre des petits messages spontanés avec l'oracle de la triade et le Oshozen Tarot. Ensuite, on fera notre petit taroscope avec le tarot mystique. Puis on va aller voir chaque domaine, donc professionnel, financier et amour relationnel ou familial, avec le Béline, et je ne sais pas où il est. Voilà, donc l'oracle Béline, je vous montre ici, malheureusement la boîte, je ne sais pas, je la vois pas. Elle doit pas être loin. Voilà, l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Et puis à la fin, je vous prendrai un petit message de ce livre Oracle Instant Magique. Voilà les cancers, j'espère en tout cas que cette guidance va vous plaire, va vous aider, va vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Hein, ça permet de partager, mais ça soutient aussi la chaîne. Et puis moi-même, ça me donne envie de continuer quand je vois que mes guidances plaisent et aident. Donc merci beaucoup à tous les cancers qui le font. Abonnez-vous aussi pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me faire une demande de consultation privée. Vous trouverez en barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo, tous les moyens pour me joindre. Voilà, cancer, je vous souhaite un excellent mois et on est parti. Le symbole du cancer, le yin et le yang, les deux énergies représentées par les 6 et les 9 couchés s'accouplent en vase clos pour mieux comprendre le monde. De mode cardinal, le cancer est tourné vers l'action et l'initiative, il est courageux. Avec comme élément l'eau, le cancer est sensible, influençable et perspicace. Le maître du cancer est la lune, ce qui induit réaction émotionnelle, instinct et inconscient. L'expression de vous-même et de votre personnalité sont dominées par la lune, champ de toutes les émotions. Vos forces, signes d'eau, vous êtes profondément sensible à l'atmosphère émotionnelle qui vous entoure. Vous avez une intuition remarquable. Pour s'épanouir, votre joie de vivre a besoin d'un cocon familial qui vous offre une sécurité émotionnelle. Vous êtes tenace et n'abandonnez jamais ce que vous chérissez. Vous êtes ambitieux et imaginatif, vous mémorisez avec facilité et aimez rassembler et revivre les images du passé. Vous êtes tendre avec ceux que vous aimez. Vos attributs marqueurs, imagination fertile, sensibilité fine, bonne mémoire. Vos fragilités, vous cherchez à vous protéger par peur d'être blessé. De ce fait, vous enfermer dans votre bulle est une tentation quasi irrésistible. Craignant d'être abandonné, vous pouvez être possessif et rancunier. Vulnérable, vous avez tendance à vous décourager si vous vous sentez trop exposé. Vous pouvez être débordé par vos émotions et vous avez tendance à vous accrocher à vos proches. Votre agitation émotionnelle récurrente vous conduit à perdre en hauteur de vue et objectivité au point d'en devenir un peu mytho. Vos travers défauts, passivité, vulnérabilité et conservatisme. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a caractérisé. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec mon tarot des bébés. On va voir l'arcane majeur de votre mois de mai. Quel arcane majeur vous accompagne? Eh bien, c'est le fou, cancer. Donc, c'est le premier arcane majeur du tarot. Donc là, le fou, on va parler de liberté, d'indépendance, d'insouciance. Le fou, peut-être de nouveau départ aussi, éventuellement. Ça peut être le cas. Après, ici, on a quand même Uranus qui est la planète des Verseaux.
On parle d'indépendance, donc il y a vraiment pendant ce mois ce besoin d'indépendance. Alors, est-ce que c'est une indépendance professionnelle? Est-ce que c'est prendre votre indépendance par rapport, voilà, peut-être à un cercle relationnel, familial, amoureux? Voilà, ça peut être le cas aussi, hein. Ok, donc le fou, ouais, c'est très très bien. Peut-être que vous allez oser aussi pendant ce mois de mai faire certaines choses que vous n'osiez pas avant. Ok, en tout cas, c'est une très belle énergie, hein. Allez, on va voir la suite. Cancer. Alors, on a la carte de la passion pour vous, les amis. Donc, hein, peut-être, hein, effectivement, le fou, nouveau départ par rapport à une passion, hein. Peut-être que vous avez une passion pour quelque chose euh, d'artistique, de créatif, mais aussi peut-être pour un sport, ou bon, peu importe, hein, à vous de voir. Il y a cette passion, sinon c'est une passion sentimentale. D'accord? Allez, on continue. On va voir maintenant quelle couleur vous accompagne. En tout cas, c'est chaleureux. C'est un mois qui semble chaleureux pour vous, passionnant aussi, hein, à oser, hein, vous, cancer, hein, enfin, vous avez beaucoup d'actions, d'initiatives, vous êtes courageux, mais votre côté sensible, par moments, vous bloque, hein, dans l'action. Bah là, j'ai l'impression que ça va bouger, hein. Vous allez vous écouter et vous allez suivre votre cœur. Donc, pour vous, on a la couleur saphir, hein, donc la couleur bleue. Donc, n'hésitez pas à en porter, hein, que ce soit en vêtements, en accessoires, que ce soit en vernis, que ce soit éventuellement en pierre, hein, en bijoux, en pierre, tout ça. Le saphir, voilà, après, c'est une pierre qui coûte cher. Sinon, en pierre naturelle de lithothérapie, on peut avoir le lapis-lazuli, hein, qui se rapproche un petit peu de cette couleur, pourquoi pas, hein. Et en même temps, la couleur bleue, elle ouvre le chakra de la gorge. Donc, ça permet voilà, la communication, mais aussi la compréhension. Ok. Allez, les amis, on y va. On continue. C'est parti avec la triade. Ouh, Delta. Ok, il y a des découvertes là pour ce mois. Des découvertes, peut-être même que c'est vous, c'est une partie de vous que vous allez découvrir, cancer, hein. Ce côté où je peux le faire, je peux oser, je peux me libérer, je peux, voilà, je peux agir, je peux être original, je peux être différent d'autrui, être créatif, créer ce que j'ai envie pour ma vie. Alors, on commence avec la foudre, racine et la carte de la femme. Foudre, racine, la femme. Et ici, on a la carte du message qui va parler aussi de communication, d'engagement. Alors, j'ai plusieurs choses pour certains cancers. On va vous recouvrir avec le tarot de Marseille, avec le Chosen Tarot, mais c'est un tarot. Alors, soit il y a une situation qui dure depuis très 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 longtemps, cancer, qui s'arrête, hein, avec la carte de la foudre, c'est possible. Si c'est le cas, c'est parce que vous le voulez, vous le désirez, clairement. Et peut-être même que vous le dites, hein, vous l'avez dit, peut-être qu'il y a dans cet engagement une forme de conflit, de combativité, de choses comme ça. Ou soit, au contraire, c'est vraiment un engagement qui vous tombe dessus, quelque chose qui va durer sur le long terme. Mais ce qu'on va faire, on va voir, on va recouvrir avec le Chosen Tarot. 3 d'épée, hein, on peut parler d'une fin, hein. Moi, je vois plus une fin. Alors, à voir, hein. Est-ce que c'est une fin de travail? Est-ce que c'est la fin d'une relation? Ça peut être le cas, hein. Ça peut être aussi une fin au niveau familial. Alors, avec la foudre. Ouais. On a le 9 de bâton. Ouais. La foudre, ouais, voilà, l'attachement au passé. Vous voyez? Je pense que dans cette situation, il y a eu beaucoup de déceptions. Et d'où cette carte du fou, hein. Le fou, il se libère. Il prend un nouveau départ, il se libère. Donc je pense qu'effectivement, cancer, là, il y a quelque chose qui vous épuise à l'heure actuelle. Peut-être qui dure depuis très longtemps, peut-être c'est une situation dans laquelle vous êtes engagé. Ça s'arrête là pendant ce mois de mai, hein. Vous lâchez se passer, pour certains, c'est une attente, hein. Alors, avec la carte racine, en tout cas, ça dure depuis longtemps, hein, de ce que l'on voit. Et on a ici le 8 de bâton, donc j'ai l'impression qu'effectivement, on vous pousse, hein, vous voyez, à comprendre. Là, le message, c'est aussi la carte de la compréhension, à comprendre que maintenant, il faut sortir, cancer, de cette cage, hein, de cette emprise. C'est plutôt émotionnel, hein.
Il faut sortir de ça. Donc, je pense que vous avez l'énergie pour, là, hein, pendant ce mois, mais il y aura un énorme besoin en vous d'être libre. Vous voyez, comme le fou, là. Hein, comme le petit bébé ailé, là, qui vole au-dessus de tout, au-dessus du monde aussi. Donc, c'est vraiment, il y a ce besoin de liberté, d'indépendance. Donc, il y a une situation qui vous fatigue, qui vous épuise, et puis, ben voilà, vous allez pouvoir vous en libérer. Hein, vous voyez, on a la femme et l'attachement au passé. Hein. Donc c'est ça, c'est une situation qui dure depuis longtemps ou qui fait partie de votre passé d'une manière ou d'une autre. Je pense que là, l'univers vous pousse clairement à tout arrêter, à lâcher prise, à vous libérer à prendre votre indépendance hein, finalement. Hein. Donc vous, c'est ça, hein, vous allez suivre le courant, vous allez vous laisser aller à ce qui est, aux énergies. Peut-être même que la situation elle s'arrête d'elle-même et que c'est pas vous qui le désirez, mais on voit que dans le fond, vous acceptez. Hein. Voilà, Cancer, on va aller voir maintenant avec le tarot les messages que l'on a. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 6 cartes. Alors, le 4 d'épée, la reine de coupe, le 6 de denier, le 5 de coupe, le 9 de coupe, on a beaucoup de coupes quand même, et le 6 d'épée. Ok, moitié coupe, moitié épée, on n'a pas de bâton. Hein. Moitié coupe, moitié épée. Et ici, nous avons un roi de denier, 4 de denier, le jugement, 7 de denier, cavalier de bâton, la grande prêtresse, 6 de bâton. J'ai l'impression que c'est vous le roi de denier, Cancer. Dans le sens, dans cette situation, vous allez penser à vous. Ouais, vous allez vous donner de la valeur, de l'importance. Vous allez penser à vous, à où vous voulez miser, vous investir. Et je pense qu'effectivement, il y a une décision qui tombe après une période d'attente. Ok. Je pense plus que c'est une distance, une décision de retrait, de distance. Parce que votre énergie à vous, c'est le 4 d'épée pendant ce mois de mai. Donc c'est vraiment vous retirer d'une situation. Ouais, c'est prendre des distances, vous retirer, avec le fou, vous libérer, hein, prendre votre indépendance, partir de ce que l'on voit ici. Mais votre défi du mois, c'est la reine de coupe, donc c'est vous-même. Et c'est votre côté sensible, votre côté influençable, hein, votre grand cœur, Cancer, hein, pour autrui. Or que là, on voit que c'est le moment de penser à vous, parce que vous avez d'autres choses à vivre, Cancer, de ce que je peux voir là. Vous avez envie de prendre des distances, de vous retirer, de vous libérer, de prendre votre indépendance, sauf que votre cœur sensible pourrait vous faire encore vous sacrifier dans cette situation. Peut-être qu'en face de vous, ça concerne un roi de denier, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou un travail. Vous voyez, en tout cas, bon, on voit qu'on veut vous garder. Hein, on le voit, hein. Cancer, on veut vous garder. Mais vous, je ne pense pas que vous en ayez encore envie, en tout cas pendant ce mois de mai. Donc les événements possibles, on a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, vous allez avoir l'opportunité de partager ce souhait de partir, ce souhait de prendre des distances, de reprendre votre indépendance. Vous allez partager ce souhait avec autrui, avec la situation ou la personne en question. Maintenant, vigilance, c'est le 5 de coupe. Faites attention aux regrets. Hein. Peut-être que si ça concerne une personne et que vous allez annoncer finalement ce que vous désirez, cette personne pourrait être triste ou déçue, vous voyez. Mais là, vigilance, pensez à vous, hein, parce qu'en conseil, ici, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est penser à vous. Ne pensez plus aux autres, Cancer. Pensez à vous, clairement. Peu importe ce que ça fait à autrui, peu importe qu'on veuille absolument vous garder, parce que j'ai une notion là, ici, là, avec le 4 de denier, de possession, là, de possessivité. Ne vous laissez pas influencer. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'indépendance. Donc le conseil, c'est voilà, pensez à vous, écoutez votre cœur. Vous avez des choses à réaliser, vous avez des rêves
qui sont tout à fait possibles. Donc pensez vraiment à vous, ne vous laissez pas influencer de ce qu'on voit. Parce que dans l'évolution, on a le 6 d'épée, donc vous allez réussir à passer à autre chose dans l'évolution. Là, c'est vraiment, on passe à autre chose, on quitte une situation, on quitte une personne. On s'éloigne. Après, comme j'ai pas de carte de fin, c'est peut-être pas, là maintenant, mais en tout cas, c'est en cours parce qu'il y a cette envie. Après, peut-être que c'est là maintenant que c'est possible aussi pendant ce mois de mai. Hein. C'est aussi fort possible. Hein. Mais voilà, on s'éloigne et quand bien même on veut vous garder absolument, on a envie que, voilà, que vous changiez d'avis, que ça ne vous freine pas. Hein. On vous dit allez-y, foncez, parce que vous avez pris le temps de décider et vous savez avec la papesse au fond de vous ce que votre âme a besoin. Hein. Et puis justement, le fait de réussir à dépasser ça et d'aller justement vers ce que vous désirez, donc c'est partir de cette situation, vous allez être fier de vous d'avoir agi, hein, d'avoir agi justement par amour pour vous, par respect pour vous, mais pour votre propre sécurité aussi. Pour certains cancers, on passe d'une personne à une autre personne, d'un job à un autre job, vous voyez, à quelque chose comme ça. À voir comment ça vous parle. En tout cas, cancer, vous vous libérez, vous prenez un nouveau départ. Hein. Vous le dites et vous l'annoncez et vous vous affirmez dans la situation. Maintenant, il y a possibilité aussi de revenir sur cette décision. Et ça, on vous le conseille, on vous le déconseille absolument. Voilà les amis, on va aller prendre maintenant un petit message pour chaque domaine. Allez, projet professionnel, financier et amour relationnel et familial. Je ne sais pas pour ceux qui n'auraient pas écouté l'intro, il va y avoir une deuxième guidance là qui va arriver étant donné que j'ai terminé votre signe. Je pense d'ailleurs que je vais vous faire en premier pour le sentimental. On va aller voir un petit peu vos énergies dans le détail, les énergies de votre hôte, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Et il y aura aussi une partie pour les célibataires. Allez, c'est parti. Projet professionnel. On a le despotisme. Donc là, on se sent enlisé, impuissant. Donc avec Mars, là, l'idée, c'est d'avancer, de détruire ça, ce despotisme. Hein. Il y a des contraintes. Il y a peut-être un projet qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être un travail qui vous accable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme d'impuissance, d'entrave, d'enlisement, de contraintes. Et avec Mars, vous vous libérez de ça. En fait, en gros, cancer, de ce que je vois, vous vous libérez de tout ce qui ne vous convient plus, là, hein, pour le mois de mai. Financier, on a l'appui. Donc, on peut avoir de l'aide, on peut avoir du soutien d'une manière ou d'une autre. Ça peut être vous qui apportez votre aide à autrui. Ça peut être autrui ou une institution qui vous aide. Dans tous les cas, avec Jupiter, ici, on a quand même de la chance. Hein. Ok. Et au niveau amour relationnel et familial, on a le hasard, encore une fois avec Jupiter qui parle de chance. On a un nombre mètre 44. Donc très bien, on va parler de concrétisation, de stabilité, on a de la chance, on a un événement positif, on peut avoir une belle opportunité, mais on a avant tout une destinée hein, dans le domaine amour, relationnel ou sentimental. Voilà les cancers, on va terminer avec le petit livre Oracle Instant Magique. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de la guidance, hein, besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir un petit peu les conseils, les prédictions, mais surtout de comprendre votre situation afin de pouvoir évoluer correctement, n'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. Sous la vidéo en tapant sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Cancer, qu'avons-nous pour vous? L'amour que vous envoyez dans le monde est remarqué et il vous sera renvoyé très prochainement au centuple. Donc, attendez-vous à recevoir Cancer. Hein, parce que c'est vrai, vous êtes un bon signe, Cancer. Vous avez vos qualités, vos défauts, hein, comme tout le monde. Mais dans le fond, vous avez un cœur hypersensible. Hein, donc ça va vous revenir, ça va, vous inquiétez pas. Il se peut qu'il y ait une personne ou une situation que vous souhaitiez écarter de votre vie. Écrivez le problème ou le nom de la personne sur une feuille et placez-la au congélateur dans le compartiment à glaçons. Laissez-la geler aussi longtemps que nécessaire. Et ça, c'est un très bon exercice. Ça marche même mieux que les bonhommes allumettes. Hein. Hein, si vous voulez couper un lien, si vous voulez écarter un problème, peu importe, hop, on écrit ça sur un papier, on met ça au congélateur et tant que vous ne sortez pas cette feuille, eh ben, elle est gelée, clairement. La situation est gelée aussi. Voilà Cancer, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, je vous dis à bientôt. Bye, passez un bon mois.